Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique consacrée à Thor Love and Thunder, film que j'ai vu en fait complètement au hasard. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ce film aujourd'hui, bien que j'avais prévu de vous parler de ce film. En fait, je me baladais, je passe devant un cinéma comme ça, puis je vois avant-première, je dis ah tiens, aujourd'hui, ah tiens, à cette heure-ci, ah bon, bah c'est l'heure, je vais aller voir le film alors. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, je me suis retrouvé presque par hasard devant le film, et ça généralement j'aime bien, c'est cool. Mais d'abord, quelques images sur le film. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de Dieu. Abonnez-vous, likez, partagez. Réalisé par Taika Waititi. Taika Waititi, un réalisateur qui est en ce moment très à la mode du côté de Disney, puisque évidemment il a participé à certaines séries liées à Star Wars. Il a évidemment réalisé le Thor précédent, donc Ragnarok, ainsi que celui-ci, et il est au commande de futurs projets, dont du Star Wars, du truc et des machins, donc c'est quelqu'un qui a plutôt le vent en poupe, en tout cas d'un point de vue commercial, au niveau de ce qui est Disney, ça a l'air d'être un homme de confiance dans la maison, un homme qui a l'air de faire ce que Disney veut, et par rapport aux critiques de certains aussi peut-être d'aller peut-être un petit peu trop loin, puisque comme on le sait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, et il aime y aller à fond la caisse. C'était déjà les critiques qui avaient été faites sur Thor Ragnarok, duquel il s'était occupé. T'en fais trop, comme d'habitude. Thor Love and Thunder, donc, s'inspire encore une fois d'un comics, et encore une fois, en fait, il le respecte pas. Le précédent Ragnarok, c'était donc Planète Hulk, mais citer vraiment le comics, est-ce que c'est utile, puisque c'est une adaptation très lointaine et très Taika Waititienne, donc je trouve que ça vaut pas vraiment la peine en tant que tel. Nous avons pour ce film le retour, donc, comme vous le saviez, de Natalie Portman, qui reprend le personnage de Jane Foster, qu'elle interprétait déjà dans les deux premiers. Je rappelle quand même que Thor, c'est un des personnages qui a été un peu le plus critiqué qualitativement. Moi, personnellement, j'aime bien le premier, mais je sais que certains sont pas forcément ultra fans. Quant au deuxième, il est généralement considéré comme un des moins bons de la saga. C'est à ce moment-là que Natalie Portman a quitté le bateau MCU. Elle a quitté le bateau MCU parce qu'à la base, ça devait être donc Patty Jenkins qui devait être à la mise en scène, et puis finalement, elle n'est pas restée, donc elle a gueulé, donc finalement, elle a dit « je quitte, je ne reviens plus », etc., etc. Là, elle revient. Alors, d'un point de vue cohérence de l'univers, c'est cool, même si, évidemment, c'est un petit peu forcé, il faut un petit peu forcer les choses pour qu'il y ait une logique là-dedans, même si, bon, ça aurait pu être pire, hein, donc ça va, ils s'en sortent plutôt bien à ce niveau-là. Son personnage est justement ramené de manière un petit peu forcée dans cet univers, je trouve, mais l'avantage, c'est que le personnage, il est là et il a un, comment dire ça, un parcours, il a quelque chose, un drame qui est lié à ce personnage qui, je trouve, fonctionne plutôt bien. On a dans le rôle du méchant de service un certain Christian Bale, qui est là et qui, un peu comme c'est maintenant la mode dans le MCU, de faire venir des acteurs de talent, des acteurs reconnus, pour faire des rôles de méchants, c'est-à-dire, bon, vous êtes là, vous participez, mais on vous garde pas sur 5 films, et ben, il fait le méchant, il le fait encore très bien, évidemment aidé par tous les... par tout le maquillage et compagnie. Il avait dit qu'il allait essayer de faire attention à ses changements physiques et tout, et c'est vrai que peut-être il force moins là-dessus que sur d'autres productions qu'il a déjà faites, mais son interprétation reste très bonne. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que il fait un méchant qui, bien que ce soit un simple méchant, j'ai envie de dire, on arrive à comprendre un peu ses intentions et pourquoi, et le comprendre un petit peu, donc ça c'est cool. On va pas se mentir, le souci c'est que ça reste très léger, sous des raisons qui, telles qu'elles sont dans le film, bon, elles sont assez simples, puis c'est pas, voilà, c'est pas un grand méchant de fou qui va vous amener une grande réflexion, je sais trop rien, c'est assez simple, et c'est globalement le défaut du film, j'ai envie de vous dire, c'est que il est très simple, et bon, Taika Waititi oblige, hein, Thor Ragnarok évidemment, le film est rempli de blagues, d'humour qui viennent évidemment parasiter l'aspect épique. Je dis évidemment parce que depuis le temps qu'on dit ça sur Marvel, on commence à en avoir l'habitude, surtout quand c'est Taika Waititi en roue libre, donc forcément ça vient gâcher l'aspect épique du truc. Et quand je dis que le film est simple, c'est que si vous enlevez les blagues, le film en lui-même il est... pas grand chose, mais il y a des blagues. Est-ce que les blagues fonctionnent? Alors écoutez, la salle dans laquelle je l'ai vue était plutôt pleine, et alors les gens étaient super, hein, nickel, hein. Je profite, parce qu'il y a des fois c'est pas le cas, comme je l'ai déjà signalé. Par contre, c'est vrai que je les ai pas entendus rigoler aux blagues. Alors ça veut pas dire qu'ils ont pas aimé, qu'ils ont pas trouvé ça cool et tout, l'ambiance globale, hein, c'est ce que j'en tire aussi, mais niveau humour, rigoler,
pas beaucoup, parce que j'ai trouvé que c'était personnellement un petit peu forcé. Et comme je disais, si on enlève tout ça, le film il reste plus grand chose. Donc c'est là, c'est cool, ça crée de l'ambiance, c'est humour, mais ce n'est pas assez puissant pour transformer le film, j'ai envie de dire, en super moment où on rigole vraiment bien. En tout cas, je me base sur moi et sur ce qui était dans la salle, évidemment. Je vous avais dit que la bande-annonce ne me donnait pas très envie de regarder le film, et qu'en regardant la bande-annonce, j'imaginais la musique de Flash Gordon. Et en regardant le film, j'ai aussi pensé à la musique de Flash Gordon. D'ailleurs, je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas mise. Quitte à changer les paroles, au lieu de Flash, ça devienne Thor. Ça aurait été génial, ça aurait été incroyable et ça aurait collé parfaitement à l'ambiance. C'est un petit peu dommage là-dessus. Je reviens donc sur le déroulement du scénario, enfin de son histoire surtout. Il y a des moments, alors on entrevoit des passages dans la bande-annonce. C'est pas un film qu'on peut réellement spoiler, hein, parce que il n'y a pas grand-chose de particulier, de situation auquel on s'attend pas et tout. Donc il y a le moment où il y a donc Russell Crowe, hein, je ne rentre pas dans les détails. Ce passage-là, justement, comme j'ai dit, il est très comique. Il amène quelque chose globalement à l'histoire, même si on imagine que c'est plus une préparation pour des futurs films. Mais par contre, tu te dis, bon, on est là, on a balancé des blagues, et c'est tout, finalement, ça amène pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage que le film manque comme ça un petit peu de puissance, et que si vraiment on regarde le film simplement, comme j'ai dit, ça se retrouve à être très 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 simple. Le film fait d'ailleurs 2 heures, hein, c'est pas un film qui fait 2h30 ou je sais pas quoi, il fait juste 2 heures, de nos jours, c'est limite un miracle, un film qui ne fait que 2 heures. Et je trouve que ça permet au film justement de pas se prendre la tête, de pas essayer d'être autre chose qu'il n'est, ou de ne pas être. Et ça lui permet de garder un assez bon rythme, etc. etc. Donc pourquoi pas. Le personnage de Thor, il va avoir aussi son petit drame lié aux autres personnages, comme je vous ai dit, donc il y a quand même des trucs. Le seul truc, c'est un petit peu la simplicité. Je vous mets en garde, parce que dans la bande-annonce, on voyait les Gardiens de la Galaxie. Si vous êtes fan des Gardiens de la Galaxie, vous pourrez aller voir ce film, évidemment. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie sont bien exploités dans le film? Non. Hein, je précise, c'est au début du film, c'est très court. Est-ce qu'ils vont en venir après? Suspense, mais c'est plutôt court, et oui, il y a 2-3 blagues, 2-3 trucs, mais c'est vraiment Thor qui met en avant, ce qui est une qualité, c'est quand même son film, hein, c'est quand même à lui de briller, déjà, voilà. Il n'a pas toujours brillé dans certains films, on l'a pas fait briller, on va dire. Mais si vous y allez pour les Gardiens de la Galaxie, vous risquez d'être un petit peu déçu globalement sur la manière dont ils sont utilisés. Autre sujet qui pouvait faire polémique, donc on a le personnage de Jane Foster qui revient en tant que Mighty Thor, donc le Thor féminin. Est-ce que on a là la dernière destruction du personnage de Thor, c'est-à-dire bon ça y est, on te met définitivement à la rue et tout? Écoutez, non. Pour faire un lien, c'est quelque chose qui est assez proche de la polémique qu'il y avait eu sur le dernier James Bond, et c'est un peu le même genre de situation qu'on a là, si vous voulez. Je vous en dis pas plus, parce que le but c'est pas de spoiler, mais à ce niveau-là, au moins, le personnage de Thor est respecté, dans le sens où on n'a pas dit, on a les remplaçants, ciao, tu dégages, allez, faut le camp, allez hop, à la niche. Heureusement, ils ne sont pas allés jusque-là. Voilà. Sinon, évidemment, la musique, on la doit à Monsieur Giacchino, comme on doit mettre des musiques cool, comme je vous avais dit pour Thor Ragnarok, hein, l'influence Gardien de la Galaxie, on doit mettre des musiques cool, un peu rockeuses et tout, mais rockeuses très FM, hein, évidemment, des trucs très connus, faut surtout pas affoler le public. Il y a aussi peut-être des thèmes qui sont repris. Il n'y a pas une musique qui m'a spécialement marqué, même si certaines sont plutôt cool et pourraient amener de l'épique. Je reviens vite fait sur le côté épique, c'est vraiment dommage, parce que par exemple, dernièrement, je vous ai parlé de Shin Ultraman, qui est donc un tokusatsu japonais, qui a ce côté très, j'ai envie de dire, qui vise les enfants, mais le film, quand il se veut, et d'ailleurs les séries tokusatsu que je veux en général, quand elles partent dans l'épique, ça y va, ça assume. Et là, malgré tout, il y a ces blagues et tout, c'est pour ça que je dis, c'est dommage, parfois il y a la musique, il y a le truc, juste laissez les personnages être charismatiques, j'ai envie de dire, être iconiques, laissez-les un peu respirer. Je pense que parfois le film en sortirait grandi avec des moments vraiment plus marqués, épiques, et c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus le cas globalement, voilà. Mais bon, après ça vous commencez à savoir. Est-ce que j'ai préféré Thor Ragnarok ou celui-ci? Alors Thor Ragnarok, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais dans mon souvenir, il avait un scénario qui était quand même plus biscornu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où on voyageait et tout. Ah bon, il y avait la surprise aussi de ce style. Là, c'est vraiment un Ragnarok 2 plus simple. Et même les aspects qui pourraient être plus dark, c'est dommage qu'ils soient pas un petit peu plus poussés. C'est vraiment dommage.
Et pour finir, parce que je vous en ai très peu parlé, hein, je trouve que donc le personnage de Nathalie Portman qui revient, elle a l'air d'être assez fit hein, pour tenir le rôle et tout, et elle arrive à être aussi très crédible dans le personnage. Il n'y a pas un moment où on se dit, oula, attention, elle va se faire mal en donnant un coup, ou je sais pas quoi. Bon, évidemment, c'est tout fait par effets spéciaux, hein, je veux dire, les armes qu'ils utilisent, etc., etc. Mais bon, non, je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, le film, j'ai passé un bon moment, parce qu'il est relativement court de nos jours, il est rythmé, il y a de l'humour et tout. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de me dire toujours comme, ouais, dommage, ouais. Voilà. Pour moi, ce sera pas le meilleur du MCU, ni le meilleur de Thor, hein, même si j'avais bien aimé, même beaucoup aimé Ragnarok, malgré les mêmes défauts. Là, ici, voilà, ça se regarde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.